Messieurs les ministres, à Gaza, ceux qui survivent aux bombes risquent de mourir de faim, de soif ou faute de soins. 11 240 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens depuis les attaques terroristes du Hamas. Gaza est devenu un cimetière pour enfants. 4 630 sont déjà morts. Et alors que des hôpitaux bénéficient d'une protection particulière en vertu du droit international humanitaire, des témoignages et des images d'horreur nous proviennent de l'hôpital Al-Shifa. À Gaza, aujourd'hui, plus de 22 des 35 hôpitaux sont en arrêt total ou partiel avec la pénurie de carburant. Sans électricité, eau ou nourriture, c'est le chaos qui règne. Selon l'OCHA, agence onusienne, le nombre de déplacés s'élève maintenant à 1,6 million de personnes sur les 2,4 millions de Gazaouis. Et en même temps, en Cisjordanie, nous assistons à des centaines d'attaques par des colons et des expulsions de communautés bédouines. 194 Palestiniens ont été tués par l'armée et par des milices de colons. Des ministres israéliens ont été jusqu'à se mettre en scène en train de distribuer des armes à des colons. Cela, c'est la traduction du projet de Benyamin Netanyahou, le même qu'avant les attaques du Hamas. C'est l'occupation, c'est la volonté d'une occupation complète de la Palestine. Et à Gaza, l'escalade vengeresse se transforme en nettoyage ethnique. Pourtant, depuis 1948, ce sont 104 résolutions de l'ONU sur la situation en Palestine, 104 qui sont restées lettres mortes. Pendant cette période, la communauté internationale est restée inerte, silencieuse et donc impuissante. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a finalement dit la nécessité d'aller vers un cessez-le-feu. Enfin, mais ça semble en permanence redit par d'autres phrases, par exemple lors de son contact avec le président israélien. La paix vous paraît peut-être impensable. Nous croyons qu'elle est possible. Elle nécessite des actes forts. Tout doit être mis en œuvre pour le cessez-le-feu. Merci. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Faucillon, à Gaza, quelle est l'urgence? Oui, bien sûr, l'urgence, la première urgence est humanitaire. Elle est que l'aide qui est stockée du côté égyptien puisse passer à la population civile de Gaza pour répondre aux besoins criants des populations. Et donc l'urgence, oui, c'est cela, ne pas laisser une catastrophe humanitaire s'aggraver, apporter de l'aide de façon urgente et durable. Alors, bien sûr, cela impose une pause dans les opérations militaires pour que les soignants puissent entrer, pour que l'aide puisse être distribuée, pour que les blessés les plus graves puissent être évacués. À partir de là, il faut être pragmatique. Que peut-on aujourd'hui obtenir? Je dis bien aujourd'hui, une trêve humanitaire immédiate qui ensuite pourra mener à un cessez-le-feu. Et c'est ce consensus international que la France a contribué à forger lors de la conférence humanitaire jeudi dernier. Donc il faut une pause le plus rapidement possible et sans attendre, il faut aussi œuvrer à un cessez-le-feu et à la restauration d'une perspective politique, mais sans permettre au Hamas de reconstituer ses capacités et de mener ses actions terroristes. Car nul ne doit oublier quel est l'objectif de cette organisation terroriste. Et surtout ne pas l'oublier après ce qui s'est passé le 7 octobre. Ne l'oublions pas. Rien ne justifie jamais le terrorisme. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre.